our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Unsere Sendungen werden in vielen Sprachen ausgestrahlt. Den Sendeplan finden Sie unter suprememastertv.com/schedule. Aujourd'hui, j'essaye de restituer les vrais goûts que j'ai connus dans mon enfance, comme le bœuf bourguignon, comme la blanquette de veau, comme le burger, comme le kebab, comme toutes ces choses qui sont très classiques. Mais je trouve intéressant de faire goûter aux carnivores des plats qu'ils mangent tous les jours et leur montrer en disant tiens, tu peux manger ça, mais sans tuer personne. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Téléspectateurs gourmets et éclairés, quel plaisir de visiter avec vous la ville phare en matière de gastronomie et de haute couture. Je suis Hugues dans la ville culturelle qu'est Paris en France. L'artistique Le Peuple français vous souhaite, magnifiques téléspectateurs, d'être toujours remplis d'amour et de joie. Oui, nous revoici pour la seconde partie de VeggieTown à Paris et notre visite culinaire nous réserve bien d'autres surprises savoureuses. En fait, Paris a son propre quartier vegan, VeggieTown. Quelques pas de plus vont nous amener à la table du 63 rue du Faubourg Poissonnière. Le terme poissonnière a beau signifier marchande de poissons, ne vous inquiétez pas, chers amis végans de passage dans la ville des Lumières, à cette adresse, un beau festin vegan se prépare juste pour nous et il est concocté par le seul et l'unique chef Louaille. Pour le plus grand plaisir de ses clients, ce brillant chef cuisinier, formé aux traditions culinaires françaises, gère actuellement L'Aélo, un restaurant offrant des mets gourmets biologiques et entièrement végétaliens. Téléspectateurs bénis, nous approchons de VeggieTown où il y a tant à voir et à goûter. Notre carte à la main, rendons-nous au 63 rue du Faubourg Poissonnière pour rencontrer M. Louaille Salé, le chef vegan et associé gérant de L'Aélo, un restaurant servant des mets végétaliens et bio. Alors moi je m'appelle Louaille, donc je suis le créateur du projet. D'accord. Donc je travaille avec aussi Monsieur Dominique Lafont pour ce qui concerne mon parcours. Oui. Donc moi je suis dans la restauration depuis maintenant 25 ans. Je suis pâtissier, glacier, cuisinier, restaurateur, manager d'hôtel, restaurant. Donc j'ai un grand cursus, mais que dans mon domaine. Donc j'ai fait pas mal de pays dans le monde, dans ce métier toujours. J'ai travaillé avec Bocuse, avec Pascal Café, avec pas mal de grands chefs. Et je suis devenu vegan. Le chef Louaille a été formé aux diverses traditions culinaires françaises. Il a travaillé avec de grands noms du métier et utilise aujourd'hui son expertise pour transformer les spécialités culinaires tant appréciées de la cuisine française en de somptueux mets végans. C'est dans le bonheur. Donc je pense que manger, c'est un bonheur. Et comme c'est mon métier à la base, donc c'était plus facile pour moi. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaie de restituer les vrais goûts que j'ai connus dans mon enfance, comme le bœuf bourguignon, comme la blanquette de veau, comme le burger, comme le kebab, comme toutes ces choses qui sont très classiques. Je n'essaye pas de dire qu'on peut manger que comme mangent les carnivores, mais je trouve intéressant de faire goûter aux carnivores des plats qu'ils mangent tous les jours et leur montrer en disant tiens,
tu peux manger sain, mais sans tuer personne. Voilà, c'est ça un peu le message qu'on essaie de véhiculer moi-même et Monsieur Clairfond. Voilà, chacun à son niveau, chacun à sa partie. Le chef Loai révèle le moment décisif qui l'a amené à rechercher des ingrédients végétaliens pour créer ces incroyables pâtisseries véganes, sans gluten et sans sucre, dont les palais français raffolent tant. Voilà, disons que la première chose qui m'avait quand même subjugué quand je parlais avec des personnes véganes, c'était le côté écologique. Après, le côté avec les animaux. Et j'ai compris rapidement que l'écologie et les animaux, c'était la planète. J'ai beaucoup lu et je me suis rendu compte que notre planète était vraiment en danger, même si beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Voilà, donc j'essaie à mon petit niveau, avec Monsieur Dominique Clairfond, de faire des choses. Voilà. Et on essaye étape par étape. Disons que les premiers chiffres qui m'ont toujours vraiment choqué, c'était quand on me disait que pour fabriquer 1 kilo de viande, il fallait 15 000 litres d'eau. Quand on me disait que pour 1 kilo de tofu, il fallait que 2000 litres d'eau. Ouais, c'est des choses comme ça qui m'ont toujours choqué. Que ce soit pour le choix des ingrédients biologiques, pour éviter d'utiliser du plastique ou pour la peinture de son restaurant, il n'utilise que des produits totalement respectueux de l'environnement. Le chef Loai a pris des mesures qui reflètent son engagement écologique. Il a notamment inventé la bouteille d'eau Loai qui est entièrement biodégradable. N'oublions pas l'eau. Oui. Juste derrière, c'est un concept que je vois pour la première fois ici. Tout à fait, tout à fait. En fin de compte, le concept est très simple. Le concept, c'est d'arrêter de consommer des bouteilles d'eau en grande surface. Vous achetez des bouteilles, vous les buvez à la maison, vous les compactez à la main et ça va à la poubelle. Malheureusement, il n'y a pas de tri tout le temps. Dans ce concept, c'est très simple. Vous avez une bouteille d'eau plate et une bouteille d'eau gazeuse qui ne sont pas des bouteilles. On pense que c'est des bouteilles, mais ce sont des gourdes qui sont biodégradables et qui sont valables que 2 ans. 2 ans après, vous les changez. Elles vous coûtent 2,95 € pendant 2 ans. Et vous venez ici les recharger à votre convenance. Et vous payez 40 centimes la recharge d'eau plate et 50 centimes la recharge d'eau gazeuse. Et c'est de l'eau, excusez, Ah oui, totalement. que vous utilisez aussi dans votre produit. Tout n'est que osmosé. Voilà, c'est la même eau. Tout est filtré, tout est impeccable. Voilà. Disons qu'on a essayé, on essaie d'appliquer au mieux notre concept. Avec le temps, de toute façon, on essaiera toujours de faire mieux. Téléspectateurs aimants, restez sur ce Prime Master Television. Nous continuerons l'émission après avoir pris quelques gorgées d'une délicieuse eau cristalline. Ravi de vous retrouver, charmants téléspectateurs. Le concept d'entreprise sociale lui tient aussi à cœur et le chef Loai profite de chaque occasion pour soutenir diverses associations à but non lucratif qui aident à réduire la pauvreté et à loger des sans-abri. Il est aussi très attentif à la santé de tous ceux qui viennent à l'AILO. Bien sûr, vous savez, manger vegan, c'est pas juste bien pour l'environnement et pour la planète et tout ça. C'est aussi bien pour la santé. J'ai parlé avec beaucoup de médecins, avec des clients, même médecins, qui m'ont dit qu'ils ont des clients qui ont des problèmes de diabète, qui ont des problèmes de cœur très très graves, et ça les aide de bien manger sainement, et le monde vegan leur permet ça. Voilà. Quand on dit qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas manger vegan parce qu'il n'y a pas assez de protéines, ça manque, mais on peut le remplacer. Il y a plein de substituts. C'est juste une question de volonté. Le chef Loai a aussi une opinion bien tranchée en ce qui concerne l'utilisation des animaux en tant que nourriture. Il y a des siècles et des siècles de ça. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans d'autres livres, on a dit manger des animaux. Une vérité que nous rappelle souvent le maître suprême Ching Hai. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Ching Hai's book, From Crisis to Peace. Free to download at crisistopeace.org. Nous ne vous laisserons pas sans avoir partagé les plats savoureux que le chef Loai a préparés.
Je vous ai fait un petit assortiment rapide de certains petits gâteaux. Donc toujours bien sûr 100% vegan et 100% bio et 100% sans gluten. Donc je vais commencer par un tout nouveau que j'ai voulu restituer, c'est le donuts. J'ai fait un... voilà, et en fin de compte, il n'y a pas un biscuit autour, c'est bien de la mousse à l'intérieur. D'accord ? Il y a juste un biscuit donuts en dessous. Donc vous avez un donut avec du gelé de framboise, comme c'est la saison des framboises en bio. Et vous aurez aussi de la mousse coco vanille, voilà, avec une insertion de fraises très légère. Wow. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qu'on n'a pas encore mis en boutique, qu'on vient de sortir aujourd'hui. Pour suivre, on a un rocher pour restituer le bon petit rocher à la française, qui est le chocolat de prédilection. Donc j'ai fait en fin de compte un rocher coco banane, d'accord, avec du caramel. Donc il y a un cœur de caramel à l'intérieur, d'accord, et à l'extérieur c'est bien du chocolat avec la noisette caramélisée. Le troisième, ça va être notre grande spécialité, la toute première spécialité, c'est le fameux dôme citron praliné. Donc, comme c'est un grand classique à la française aussi, c'est un mélange de citron et de praliné. J'ai voulu un peu faire la même chose pour le monde vegan. Voilà. Donc j'insiste encore une fois, il n'y a pas d'oléagineux dans nos pâtisseries. C'est très important. D'accord. Donc on essaie d'être le plus léger possible en bouche et le moins sucré possible aussi. Et pour le goût du sucre, on n'utilise principalement que de la vanille. Voilà. C'est une technique de déshydratation, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. En quatrième position, je vous ai fait un chocolat fruit de la passion, de voyager, avec une insertion de sésame à l'intérieur, comme à l'extérieur. Pour suivre, je vous ai fait moi je l'appelle le petit cube. En fin de compte, c'est principalement du chocolat avec de l'orange. Et ensuite, pour sa fraîcheur, je suis parti sur un coco framboise pistache. Et pour finir, en petit gâteau, on est parti sur un Hawaï, qui est une insertion de jus de framboise fait à l'extracteur, d'accord, avec un biscuit chocolat qui est aussi fait au déshydrateur. Après, une de nos meilleures ventes, ce sont les tartes au chocolat. J'en raffole de ça parce qu'à 16h, à 17h, voilà, ça fait un petit goûter pour eux, même le matin de bonheur. Donc j'ai fait une petite déclinaison sur un chocolat pur en 72% de cacao, un chocolat avec à l'intérieur de la framboise faite maison, donc une genre de confiture de framboise avec de l'agar-agar. Et pour finir, j'ai fait un petit praliné chocolat. Toujours, on a un biscuit toujours fait sans oléagineux, j'insiste, et surtout sans sucre. Voilà. Donc cette caramélisation qui est autour, c'est grâce justement à une technique de déshydratation qui permet d'avoir un biscuit qui a cet aspect un peu marron et qui est croustillant. Et là on travaille sur une gamme actuellement de glaces vegan. Oui. J'avais eu du mal à restituer le vrai goût de la glace, mais là c'est bon, là on est quand même arrivé très très loin. Et bientôt on pourra le proposer. Nous sommes reconnaissants au chef Louaï Salé du restaurant vegan et bio La Hello à Vegetown à Paris d'avoir partagé avec nous cette délicieuse création. Pour de plus amples informations sur le restaurant bio végétalien La Hello de Vegetown à Paris, veuillez visiter www.facebook.com/resto bio La Hello. Pour en savoir plus sur Vegetown à Paris, visitez vivreparis.fr/Vegetown, le quartier végétarien de Paris. Téléspectateurs érudits et au grand cœur, merci pour votre compagnie aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez des histoires bouddhiques. Le trésorier 4 foot Bilala Padaka, première partie de 3 épisodes, dans Entre maître et disciple, juste après les nouvelles d'exception. Nous avons vraiment apprécié que vous ayez exploré avec nous Vegetown à Paris et nous espérons que très bientôt, avec la grâce de Dieu, le monde entier deviendra une Vegetown. Kind-hearted and knowledgeable viewers, thank you for your company today. Coming up next is Buddhist Stories, Treasurer Catfoot Bilala Padaka, Part 1 of 3, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. We deeply appreciate that you explored Vegetown Paris with us and hope that soon, in God's grace, the world becomes a Vegetown.
For more details and to check out our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/veg and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/veg et suprememastertv.com/schedule. Weitere Informationen und den Plan für die verfügbaren Sprachen finden Sie unter suprememastertv.com/veg und suprememastertv.com/schedule.